nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée par vous. Donc c'est-à-dire qu'avec Yasmina, lorsqu'on vous a demandé quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur notre chaîne, beaucoup d'entre vous sont revenus vers moi me demandant de faire cette vidéo. Donc cette vidéo c'est What's in my suitcase? Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise? Qu'est-ce que je ramène avec moi pendant mes voyages? Quel genre de produits de beauté je mets dans ma valise? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma valise quoi? Qu'est-ce que j'y mets? Donc pour les plus curieux, je vais vous montrer tout ça. Et si je peux vous donner quelques conseils également, pourquoi pas. J'en profite au passage pour souhaiter un très bon ramadan à tous ceux qui le font. Bisous! Donc là voilà, je viens d'ouvrir ma valise et en gros ça donne ça. Je sais, j'ai pas la réputation d'être quelqu'un qui voyage léger. Mais voilà, en gros voilà, donc là j'ai plusieurs petites trousses en plastique. C'est pratique pour voyager, pour mettre tous ces produits de beauté. C'est facile à laver si un produit s'est ouvert pendant le voyage. Voilà, on passe ça sous l'eau et ça sèche très rapidement. Ce qu'il y a dans les sacs plastiques ici, ce sont des vêtements ou bien des chaussures. Voilà, mes fringues et mes chaussures, je les mets toujours dans des sacs plastiques parce que j'ai pas envie d'arriver à destination et de retrouver une surprise dans ma valise si jamais un de mes shampoings a dégouliné ou quoi, et de retrouver mes fringues tout mouillées, et du coup ça serait pas vraiment cool quoi. Donc voilà, là il y a une petite boîte, là il y a un petit sac bikini bag, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Je vais vous montrer plus ou moins ce que je mets dedans, je l'avais acheté chez Primark. Et voilà, et puis là il y a plein de choses en dessous, donc c'est parti, je vous montre les détails tout de suite. Donc déjà il faut préciser que ce qu'il y a dans ma valise, donc il y a des choses basiques qui ne bougent jamais, qui sont tout le temps dedans. Et il y a des choses, ça varie en fonction de la destination dans laquelle je vais. Donc c'est-à-dire les vêtements ne seront pas les mêmes, les chaussures. Si demain je pars en Europe et qu'il caille, je vais ramener un manteau, des baskets, des bottes. Ou alors si je pars en Asie ou quoi, qu'il va faire super chaud, là je vais mettre un short, une robe, des sandales. Donc voilà, donc du coup ma valise, je la refais avant chaque vol pour être sûre de ne rien oublier. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là je suis rentrée d'un vol hier. Et du coup, j'ai vidé les vêtements, mais j'ai quand même laissé l'essentiel. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a toujours dans ma valise. C'est parti! Alors déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, ma valise, elle est constituée de... Voilà, il y a plein de petites trousses en plastique comme ça. Petites. Donc ça, c'est 4 trousses, on va dire, les trousses de beauté quoi. Plus ma trousse à maquillage. Donc voilà, c'est des petites trousses en plastique. Je vais vous montrer donc voilà, la première trousse. Celle-ci, on va commencer avec celle-ci, donc cette petite trousse en plastique rose. Je l'avais achetée chez Primark. Donc ça c'est vachement pratique en plastique parce que du coup c'est facile à nettoyer. Si les produits coulent dedans, voilà, on passe ça sous l'eau et tout ça, ça sèche vite, donc je trouve ça vraiment pratique. Dans cette trousse, il y a essentiellement mes produits de douche. Donc shampoing, gel douche, produits pour le visage, les choses mouillées quoi, les choses de douche qui vont rester un peu mouillées, et du coup je vais tout mettre dedans et ensuite je sèche quand j'arrive chez moi quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, un produit pour le visage. Donc c'est mon produit pour le visage de chez Himalaya. Je sais pas si on trouve cette marque en France. J'avais découvert cette marque en Inde. J'avais acheté des produits Himalaya en Inde. Ce sont des produits à base de plantes. Bon, à mon avis, il y a des petits mélanges quand même. Mais du coup, je l'ai retrouvé à Dubaï et je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup. Ça n'agresse pas du tout mon visage. Et celui-ci, il est à l'aloe vera et au concombre. Donc voilà, c'est mon produit pour le visage, nettoyant le visage qui est dans ma trousse. Voilà. Ensuite, une brosse à dents. Mon shampoing préféré, donc le Ultra Doux à la camomille, que j'adore. Un après-shampoing, Ultra Doux encore à l'huile d'olive. Celui-ci, il était à Yasmina. Quand elle est venue me voir à Dubaï, elle l'avait ramené. Et du coup, elle l'a laissé dans ma douche. Donc, bah voilà quoi. Et maintenant, il est dans ma valise. Et il est vraiment super. Mes cheveux sont tout doux quoi quand je l'utilise. Donc, je l'aime beaucoup. Ensuite, une brosse à douche. Ça, c'est les brosses du Maroc, ça. Pour les brosses que j'achète au Maroc. Voilà, sous la douche, je me brosse les cheveux. Ça évite d'avoir des nœuds quand je les sèche. Un gant, ça c'est des gants, ça c'est mes gants du Maroc. Franchement ça, c'est l'indispensable. Moi personnellement, je prends pas une douche sans utiliser ce gant. J'ai vraiment besoin de sentir
que je me lave bien le corps, quoi. Donc voilà, c'est toujours dans ma trousse aussi. Un autre gant. Celui-ci il est beaucoup plus doux, donc je l'utilise pour le visage à la limite, sans trop agresser ma peau bien sûr. Ensuite une laque. Alors cette laque de Sayos, franchement, je suis pas du tout fan. J'utilise tout le temps la laque Elnet, et un jour j'avais plus de Elnet et je suis partie faire des courses, je me souviens, il n'y avait pas la Elnet et du coup j'ai acheté celle-ci. Et franchement, grosse déception quoi, parce que le truc il plaque les cheveux, ça me donne des cheveux secs, une texture bizarre, horrible. Donc je l'aime pas, mais je l'utilise, je l'ai dans ma valise parce que j'ai pas envie de l'acheter quand même, je vais l'utiliser. Et du coup comme je l'aime pas, j'en mets moins. Et forcément si j'en mets moins, je casse moins mes cheveux, parce que la laque ça casse les cheveux quand même un petit peu. Donc voilà, je l'utilise vraiment juste pour fixer les petits cheveux quoi. Donc voilà, la laque. Ensuite, un dentifrice basique, un rasoir, un peigne, ouais, je sais pas pourquoi il est là, mais bon, et une crème pour les cheveux Fructis de chez Garnier. Voilà, j'utilise pas tout le temps ce genre de crème sur mes cheveux, franchement, mais celle-ci en plus ça sent trop bon, je trouve. Ça sent trop bon, ça sent propre le shampoing, et ouais, j'aime trop. Et j'utilise, voilà, si par exemple j'ai pas envie d'utiliser de la laque, du coup j'en mets beaucoup plus sur mes cheveux, genre les petits cheveux de bébé et tout ça quoi, ça les aplatit et ça sent bon et puis ça les adoucit, donc j'aime bien. Donc voilà, ça c'est dedans. Donc voilà pour la trousse douche, on peut l'appeler comme ça. Ensuite, deuxième trousse, celle-ci. Alors pareil, le même style de trousse en plastique. Celle-ci, je l'avais achetée chez Daiso. Voilà, chez Daiso. Pareil, le magasin japonais dont on vous parle souvent. Nickel. Donc dans celle-ci, j'y mets essentiellement mes produits de beauté. Donc les crèmes pour le visage, déodorant. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai dedans en fait. Alors, un petit déodorant. Donc ça, c'est le genre de petit déodorant que j'achète en Angleterre. Parce qu'il y a le choix, parce que c'est pas cher, il y en a plein, c'est pratique. J'en ai plein du coup. Voilà. Ensuite, une crème pour le visage. Donc cette crème, c'est une crème de chez No7. Une crème hydratante de tous les jours, basique. C'est pas ma préférée, mais je la trouve plutôt pas mal. Donc voilà. En fait, cette trousse, elle bouge jamais parce que j'ai tellement peur d'oublier des produits. Des fois, quand je pars, juste une crème hydratante, quoi, je serais dégoûtée d'oublier ma crème hydratante. Donc du coup celle-ci, elle bouge pas de la valise. Ensuite, une crème pour le corps de chez Bath & Body Works. J'en avais parlé dans ma vidéo mes favoris du moment. Voilà, donc c'est les petites crèmes petit format, pratiques pour voyager. Et franchement, moi je les aime beaucoup, elles m'hydratent bien le corps et elles sentent trop bon. Et l'odeur reste sur la peau. Celle-ci, elle est à la papaye. Voilà, ensuite une petite brume eau thermale de chez Avel pour le visage. Voilà, donc celle-ci je l'utilise tout le temps après ma douche. Quand j'arrive à l'hôtel, je prends une bonne douche et je vaporise mon visage avec ce spray parce que je trouve que ça réhydrate ma peau qui a tendance à tirer un peu, à être sèche, surtout après les longs vols. Du coup ma peau a soif et ça fait du bien à la peau. Donc voilà, et c'est un petit format aussi donc c'est pratique. Ensuite j'ai un petit flacon d'huile d'argan, donc l'huile d'argan du Maroc bien sûr. Donc tout le temps dans ma valise. Vous avez, voilà, là j'ai pas de démaquillant dans ma valise. Et tout simplement parce qu'en ce moment j'aime utiliser l'huile d'argan pour démaquiller mes yeux. Pareil chez moi généralement j'utilise souvent de l'huile d'avocat pour démaquiller mes yeux. Parce que je trouve que ça démaquille les yeux en douceur, ça enlève bien le mascara. Et ça ne casse pas les cils. Donc voilà, et puis l'huile d'argan je l'utilise également sur mes cheveux, sur ma peau. Donc voilà, j'ai toujours un flacon d'huile d'argan dans ma valise aussi. Ensuite, un dissolvant. Voilà, dissolvant très utile. Si j'ai les ongles, voilà, chez Emirates, il faut toujours avoir les ongles au top. Donc du coup, si j'arrive à l'hôtel et que j'ai les ongles qui sont le vernis à ongles qui est parti ou ça fait crade, bah, du coup je l'enlève et je le refais. Voilà, donc c'est indispensable. Qu'est-ce que j'ai? Des pansements. Un petit kit de couture que j'ai dû prendre à l'hôtel. Alors ça, ces kits-là, j'en ai au moins 3-4 dans la valise, je crois. Ça, c'est pratique. Si on a un trou dans l'uniforme ou quoi, il faut y remédier
tout de suite. Donc voilà. Ensuite, ah ouais, ah c'est tombé. Dans ce petit sachet en plastique, j'ai un petit flacon d'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, donc l'arbre à thé, je l'utilise pour les boutons. Ça marche super bien. Je l'utilise que pendant mes voyages parce que j'ai d'autres produits chez moi. Mais franchement, j'ai pas envie d'agresser ma peau pendant les voyages. J'ai la peau qui est déjà assez sèche. Donc j'utilise de l'arbre à thé et c'est super, ça assèche le bouton et ça le nettoie en profondeur. Donc nickel, je vous le conseille, vraiment je vous le conseille. Et voilà. Ah non, j'ai un vernis à ongles aussi. Bon, un vernis à ongles bleu, faut pas savoir, faut pas se poser la question, va savoir pourquoi j'ai un vernis à ongles bleu dans ma trousse. De chez L'Oréal, il est trop beau. Je pense que je l'avais mis une fois parce que je pense que quand je suis partie dans un pays où il faisait chaud, je crois que j'avais mis des sandales et j'avais besoin de refaire mon vernis à ongles des pieds. Et du coup voilà, donc ça c'était dans la valise, ça c'est dans le sac. Ensuite, alors ça c'est une autre petite trousse, pareil, une trousse qui vient de chez Daiso. Voilà, regardez il y a un petit avion et tout ça, c'est vraiment la trousse pour voyager. Donc dans cette trousse, j'y mets mes soins du visage. Les choses en papier, coton, voilà. Donc des choses qui risquent pas de couler quoi. Donc alors, j'ai 2 paquets de lingettes. Donc celui-ci vient de chez Primark. Ça va, mais je suis pas fan. Franchement, je suis pas très fan de ces lingettes. Et alors par contre, celles-ci, je les adore. Donc je les avais achetées en Angleterre, c'est les Yes2. Celles-ci sont au concombre, je les adore. Vraiment, elles sont fraîches. Quand je les utilise sur la peau, tout de suite, ça me fait un bien fou. Ça me démaquille bien, ça enlève bien le maquillage aussi. Et vraiment, je sens ma peau beaucoup plus fraîche avec ces lingettes. Je les aime beaucoup et elles ne m'agressent pas du tout la peau, quoi. Moi, les lingettes, j'ai du mal parce que les lingettes, ça va vite m'irriter un peu le visage. Ça a tendance à me piquer. Et celle-ci, pas du tout. Nickel. Voilà. Ensuite, un paquet de mouchoirs. Un masque en papier de chez Etude House. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo mes favoris du moment. Donc c'est le masque en papier à l'acide hyaluronique. Voilà, donc Etude House, la marque coréenne dont je vous ai déjà parlé. Le masque en papier que j'adore. Vraiment, mon préféré. Je vous ai déjà dit, l'acide hyaluronique fait un bien fou à ma peau. Donc franchement, ce masque, c'est l'indispensable. Quand je l'utilise, j'en remets toujours un autre dans cette petite trousse. Hein. Vraiment, il me faut un masque comme ça dans ma trousse. Je ne le fais pas à chaque vol, mais je le fais au moins 1 à 2 fois par semaine, quoi. Ouais. Pour vraiment réhydrater ma peau en profondeur. Ensuite, alors ouais, là j'ai 2 petits patchs pour le nez, pour enlever les points noirs. Donc ça c'est une marque coréenne également. Je sais plus, je crois que je les avais achetés en Chine. Ouais, je crois. Ça pareil, je le fais pas à tous les coups, vraiment de temps en temps. Par dedans, voilà, coton-tige. Ensuite, un masque pour les yeux à la rose. Donc c'est un masque de chez Sephora. Donc je sais pas si vous les avez déjà essayés, mais moi j'aime beaucoup ces masques. C'est des espèces de patchs, vous savez, qu'on met sous les yeux. Voilà, donc je trouve que ça donne un bon coup d'éclat au regard. Surtout quand on a la peau très fine au niveau du contour des yeux et qui est un peu sèche. Voilà, ça fait du bien, ça rafraîchit le visage, je trouve. Donc toujours un masque contour des yeux dans ma valise aussi. De la vaseline pour réhydrater mes lèvres en profondeur. Voilà. Ensuite j'ai pas mal d'échantillons de produits coréens aussi. Voilà, alors par exemple, ça c'est une marque que je connais pas, une marque qui s'appelle Apieux. C'est une marque coréenne également. Et apparemment, c'est une crème hydratante à l'acide hyaluronique aussi. Donc, qui s'appelle Essential Source. Donc, je la testerai un jour, pourquoi pas. Ensuite, ouais, pareil, là c'est une crème hydratante à la pâte d'escargot. C'est très bien pour hydrater la peau. Et ça, c'est un nettoyant visage aussi. Voilà, des boules Kies. J'ai bien dit des boules Kies. Pour ceux qui me connaissent savent que j'ai dit des boules caisses pendant des années, des boules caisses. Ok, vous reconnaîtrez. Donc ouais, dedans. Donc ça c'est généralement le bruit, ça me dérange pas pour dormir, mais bon, c'est jamais quoi. Quand même, c'est pas mal d'avoir ça dans la valise. Et puis voilà pour cette trousse, je pense. Ouais. Donc ça c'est la trousse produit de beauté, enfin on va dire la trousse soin du visage. Ensuite, j'ai une bébé trousse
Donc celle-ci, regardez, il y a la carte du monde. Elle vient de chez Deso aussi. Donc cette trousse, c'est ma trousse cheveux. Voilà. Donc il y a un mini peigne. Voilà. Il y a plein de petites pinces. Un donut pour faire mes chignons. Et puis le fameux chouchou rouge d'Emirates. Voilà. Très glamour le chouchou rouge. Hein. Voilà. Voilà pour cette petite trousse. Et puis la dernière trousse que j'ai, c'est ma trousse à maquillage. Bon, la trousse à maquillage, je ne vais pas la faire en détail parce que déjà c'est le bazar dedans. Ça, en fait, à la base, c'était un sac que j'avais acheté chez Bershka. Mais je l'ai acheté dès le début, je savais déjà que ça allait être une trousse à maquillage. Hein. Voilà, parce qu'elle est grosse, elle est pratique. Pour mes voyages, franchement, quand je pars en voyage, je ne me prends pas la tête. Mes pinceaux, mes maquillages, tout est dedans. Mes pinceaux, c'est pas grave, je les lave quand j'arrive à la maison. Voilà, donc au niveau du make-up, qu'est-ce que j'ai? J'ai une crème hydratante, ma crème hydratante teintée de chez MAC. Voilà, ça c'est vraiment pour les moments où j'ai pas envie de mettre de fond de teint, parce que le fond de teint, j'en mets pas du tout tous les jours. Donc, mais au moins une crème hydratante teintée si j'ai le visage assez pâle, quoi, histoire de donner bonne mine. Les fards à paupières, j'ai mes fards à paupières, ma palette de chez New York Color, que j'avais acheté à Vegas. Donc c'est la dupe de la Naked de chez Urban Decay. Donc voilà, celle-ci, je la prends pour voyager parce que si elle se casse, je m'en fiche. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lighter de chez NYX. Quoi d'autre? Mon anti-cerne préféré, donc l'effaceur de cerne de chez Maybelline. Mascara, voilà, j'ai vraiment pas mal de choses. Ah ouais, alors j'ai des trucs un peu hors sujet aussi. Par exemple, j'ai le rouge à lèvres Rebelle de chez MAC. C'est vrai que voilà, chez Emirates, on met pas jour de couleur, on met que du rouge. Hein. Mais du coup, quand j'arrive à destination, des fois, j'ai envie de me faire un maquillage ou si je vois des amis, si je vais dîner quelque part ou quoi, j'ai envie de mettre un beau rouge à lèvres, et bah du coup, j'ai toujours un rouge à lèvres qui traîne dedans, quoi. Voilà. Donc voilà pour le maquillage. Ensuite, dans la valise, alors, comment je vais m'y prendre? Bon, en gros, c'est ça. Donc, je mets tous les vêtements dans des sacs plastiques, comme les chaussures, parce que j'ai pas envie d'arriver à destination et de voir que, je sais pas, j'ai un shampoing ou quoi qui a dégouliné, si ma trousse est ouverte, si un shampoing a dégouliné sur mes fringues et tout, franchement, je serais dégoûtée. Donc voilà, je mets tout dans un sac plastique. Bon là par exemple, comme je vous ai dit, j'ai retiré mes vêtements de mon vol précédent, mais j'ai déjà remis des bricoles dedans. Mais je l'ai déjà plus ou moins refaite. Donc déjà un pyjama, indispensable. Pyjama, je le prends toujours très léger, hein, pour avoir plus de place pour mettre autre chose. Ensuite, j'ai toujours des affaires de sport, une tenue de sport dans ma valise. Parce que, voilà, donc là j'ai le caleçon, j'ai la brassière, une paire de chaussettes, un débardeur. Pourquoi? Parce que dans les hôtels, il y a toujours une salle de sport. J'essaie vraiment de toujours faire au moins 1 heure de sport quand je suis à l'hôtel. Ça fait du bien au corps. Et puis aussi, voilà, des fois il y a des destinations où il ne va pas faire beau du tout, il fait froid, on n'a pas forcément envie de sortir. Honnêtement, c'est très très rare avec moi. Mais si ça se passe, au moins j'ai mes affaires de sport pour aller faire du sport à fond. Un petit conseil, on évite de faire du sport directement après les vols. C'est pas bon du tout pour la circulation du sang. Donc voilà, on attend toujours plusieurs heures ou bien le lendemain. Voilà, ensuite, j'ai ma petite bougie. J'en avais parlé aussi dans mes favoris. Donc c'est ma petite bougie de chez Bath & Body Works. Celle-ci, elle a la vanille, elle sent trop trop bon. J'adore. Donc j'avais dit que j'avais toujours une petite bougie parce que des fois dans les chambres d'hôtel, ça pue quoi. Vraiment, ça pue et c'est pas possible. Donc voilà, je l'allume et ça sent bon dans la chambre et ça m'aide à dormir. Voilà. Ensuite, au niveau des chaussures, donc là j'étais en mon dernier vol, j'avais mis mes Adidas Superstar, donc du coup elles sont restées dans la valise. Et j'ai aussi toujours mes baskets, donc c'est mes petites baskets que j'avais achetées chez Decathlon il y a 1 an. Baskets de sport, je les aime beaucoup, l'amorti est très bien pour courir et elles sont jolies. Voilà. Ensuite, alors, mon petit baluchon, mon bikini bag
Alors ça, c'est un petit sac que j'avais acheté à Primark il y a des années. Vraiment, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'aime beaucoup. Donc dans ce petit sac, j'y mets donc, mes sous-vêtements, des chaussettes et mon maillot de bain. Toujours un maillot de bain dans la valise. Bon, les maillots de bain, celui-ci il ne bouge pas de la valise. Moi, les maillots de bain, je les mélange. Hein. J'achète un haut par-ci, un bas par-là. Voilà. Celui-ci, il vient de chez H&M. Et celui-ci, je l'avais acheté chez Select à Londres. Il y a longtemps. Mais ouais, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je trouve que ça fait beau. Donc voilà, et puis des sous-vêtements dedans. Maillot de bain, pourquoi il est tout le temps dans la valise? Tout simplement parce que bon, déjà quand on part dans une destination où il y a la plage et il fait beau, on a envie d'en profiter. Et aussi, voilà, il y a des hôtels, ou même en Europe par exemple, il y a des hôtels où il y a des piscines d'intérieur, pour aller à la piscine, ou même au sauna quoi. Il y a des saunas. Donc voilà. Ensuite, alors un sac à linge sale. Voilà, c'est un sac en tissu, donc c'est pratique parce qu'on peut le mettre à la machine à laver. Ce sac, je l'avais récupéré dans un hôtel. Et du coup, je l'ai toujours gardé, toujours dans ma valise. Ensuite, mon selfie stick. Voilà, alors mon selfie stick, c'est vraiment l'indispensable. Quand je fais mes vlogs et tout ça, vraiment, il me le faut quoi. C'est vraiment, il me faut un selfie stick tout le temps. Celui-ci vient de chez Primark. Et j'en ai eu plein, mais alors des selfie sticks j'en ai eu plein. Donc celui d'avant, je l'avais acheté en Malaisie, le pauvre il a pas fait long feu. J'en ai eu plusieurs de chez Primark que j'ai perdu ou alors qui se sont cassés. Donc voilà quoi, ça c'est indispensable. Ensuite, Mary Poppins. Mon parapluie, il est long mais il est très fin, donc il rentre dans ma valise. Parapluie en plastique. Donc celui-ci, je l'avais acheté en Allemagne. Donc, je me souviens, je suis partie en plein mois de décembre à Düsseldorf. Il y avait le marché de Noël, je voulais absolument aller au marché de Noël. J'avais oublié de prendre un manteau. Heureusement, j'avais 2-3 pulls dans ma valise. Mais du coup, il pleuvait tellement fort que c'était pas gérable. Et donc, je suis arrivée dans le centre-ville de Düsseldorf et j'ai trouvé un H&M. Je suis partie au H&M et je me suis acheté ce parapluie. Et depuis, ce parapluie, il n'a pas lâché ma valise quoi. Donc voilà, un parapluie indispensable dans sa valise. On ne sait jamais le temps qu'il fera. Voilà, ensuite, mon petit sac de course. Enfin, je dis sac de course, mais c'est pas forcément de course, je l'utilise aussi pour autre chose. Voilà, mon petit sac de chez Etam. C'est ma soeur qui me l'avait offert. Il est trop mignon. Regardez, c'est un petit chat. Voilà, et l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est mon petit sac que j'aime bien. J'aime bien sortir avec comme ça, il est pratique en fait, il a ce côté très pratique, très léger en tissu. Si j'ai des petites courses à faire, voilà, tout rentre dedans. Et puis aussi avec le selfie stick et la caméra, c'est pratique parce que je le tiens comme ça et du coup je le range dedans, je le ressors, je le range dedans. Parce que dans le sac à dos, c'est pas pratique. Le tenir à la main tout le temps, des fois c'est chiant. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit sac de chez Etam qui est très joli. Voilà. J'ai un autre sac de course, mais alors beaucoup moins glamour. Chez Monoprix, je suis sûre. Ouais, un truc de chez Monoprix. Voilà, donc là, des fois, je fais des courses dedans. Hop, je ferme et je mets dans la valise. Donc voilà. Des sacs plastiques aussi tout le temps. En fait. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mon sac à dos chouchou. C'est vraiment mon sac à dos préféré. Alors celui-ci, je l'ai tellement rodé qu'il a un peu cassé. Je l'avais acheté chez Forever 21. Ouais, et du coup, ce sac à dos, c'est vraiment... quand je pars en vadrouille, c'est mon sac à dos, quoi. Il sort jamais de ma valise aussi. C'est trop pratique, un sac à dos. Surtout quand on part en excursion à dos de cheval ou quoi, je sais pas. Et bah, du coup, le sac à dos, il est posé sur le dos et on n'en parle plus. Voilà, dedans, j'y mets ma bouteille d'eau, ma clé d'hôtel, un peu de sous, ma caméra. Tout dedans, quoi. Donc ouais, je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Voilà pour les sacs à dos. Alors là, j'ai une petite boîte. C'est une petite boîte en fer. Voilà, dédicace à la Charente-Maritime, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'était ma mère qui m'avait acheté cette petite boîte. Dedans, il y avait des petites galettes charentaises. Donc, bon, à Casino, on vient de la Charente-Maritime. Et du coup, dans cette petite boîte, je l'ai toujours gardée parce que dedans, j'y mets des petits thés, en fait. J'y mets des thés. Donc c'est soit des thés que j'ai moi-même acheté ou alors des thés que j'ai récupérés à l'hôtel ou quoi. Voilà, donc camomille, des trucs que j'aime bien en fait. Thé vert à la menthe, fruits des bois. Voilà, j'aime bien boire du thé.
Et des fois, il n'y a pas toujours du thé que j'aime dans les chambres d'hôtel. Donc voilà, j'ai toujours cette petite boîte avec du thé dedans. Voilà, toujours dedans. Aussi, ah oui, alors ça c'est tout le temps dans ma valise aussi. C'est du chocolat chaud Cadbury. Celui-ci il est à la noisette. Pourquoi? Alors déjà celui-ci c'est censé être 39 calories par tasse. Je précise. Moi des fois quand je suis fatiguée et que je m'apprête à dormir ou quoi, que j'ai envie de dormir mais que je suis fatiguée, que j'ai la flemme de manger, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. Et du coup pour pas craquer, je me fais une tasse de chocolat chaud. Voilà, tout simplement. Parce que ça me calme déjà. Et puis c'est bon quoi. Donc voilà, ça m'évite de craquer sur n'importe quoi avant de me coucher quoi. Donc voilà, toujours dans ma valise. Je l'achète à Londres. Mais je crois qu'il y en a à Dubaï aussi. Mais voilà, j'avais pris l'habitude de l'acheter en Angleterre. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour ma valise. Pour mon bagage en cabine, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que il n'y a rien d'extraordinaire à part des uniformes. Pour moi l'essentiel est dans ma valise qui reste en soute et dans mon sac à main. Donc voilà, je vais vous montrer en gros ce que j'ai dans mon sac à main. Voilà. Donc là le sac à main c'est trop bien parce qu'il a un petit miroir accroché. Alors dans mon sac à main, ma caméra de vlog. Voilà, je l'avais acheté à Las Vegas avec Yasmina, donc moi c'est une caméra Lumix qui est très bien. Voilà. Un rouge à lèvres, un rouge à lèvres, un rouge à lèvres, un autre rouge à lèvres et un autre rouge à lèvres. Et 2 crayons à lèvres. Voilà. Alors, ouais, j'ai plein de rouge à lèvres rouges parce que j'aime bien varier, j'aime bien les changer, puis on sait jamais quoi. Si jamais que j'en perds un ou quoi, au moins j'en ai toujours d'autres en roue de secours quoi. Donc ouais, là j'ai le Ruby Wood de chez MAC, le Yves Saint Laurent, le Kiko et mes 2 rouges à lèvres mat de chez Rimmel que j'aime beaucoup. Vous voyez la couleur elle est différente. Ouais, et je les aime beaucoup, mais du coup pour les longs vols, je les aime moins parce que les rouges à lèvres mat ont tendance à vraiment m'assécher les lèvres, donc j'évite pour les longs vols quand même. Je mets plutôt le Kiko quoi. Et mes 2 crayons à lèvres rouges, donc celui de chez MAC et le Huda Beauty que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Alors, un paquet de mouchoirs, un stylo, des chewing-gums, une lime à ongles indispensable, des vitamines pour se donner un petit peu d'énergie avant les vols, un parfum. Ça c'est un parfum de chez Victoria's Secret. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'utiliser mes bons parfums pendant les vols. Moi j'ai tendance à m'asperger de parfums tout le temps. Donc du coup maintenant j'ai acheté plusieurs petits parfums comme ça de chez Victoria's Secret. C'est pas mon préféré mais ça fait l'affaire, c'est frais. Voilà. Donc voilà. Quoi d'autre? Mon passeport bien sûr. Dans cette petite housse passeport, regardez, trop mignon. C'est ma soeur qui me l'avait offert, je sais pas si on va bien voir. Mais c'est mignon. Voilà, ça donne envie de soleil. Ensuite, j'ai les petites feuilles en papier, j'en avais parlé aussi dans mes favoris. J'avais acheté chez Sasa en Hong Kong. Donc ces petites feuilles voilà, pour enlever l'excès de sébum, le gras qu'on a sur le visage un petit peu. Donc voilà, pareil, tout le temps dans ma valise. Après j'ai des secrets aussi, je vais pas tout vous montrer. Mais en gros c'est ça. Ah oui, alors j'ai un autre petit kit de couture, voilà. Si jamais on a des trous dans l'uniforme. Après un petit portefeuille, un petit porte-monnaie pardon. Un petit porte-monnaie que j'avais acheté chez Primark, qui est pratique, dedans je mets ma monnaie, mon argent local. Je mets mon argent local dedans, ça m'évite de me trimballer avec mon gros portefeuille. Voilà. Ensuite j'ai des écouteurs et un petit calepin, comment on appelle ça déjà? Un petit cahier, celui-ci je l'avais acheté chez Deso aussi. Voilà, il est mignon. Donc ça c'est le petit cahier pour les briefings. Avant chaque vol on a un petit briefing
Et le capitaine nous donne des informations et du coup il faut les écrire. Donc ça c'est mon petit cahier. Il est tout mou, pratique, voilà, je le mets dans le sac comme ça, plein, petit. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ah oui! Alors dedans j'ai aussi, voilà, c'est un petit flacon. Et dedans, dans ce flacon, je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes favoris, mon eau hydratante de chez Soukin. Voilà, je vous en avais parlé. Donc ça, c'est un petit flacon que j'ai acheté chez Sephora. Vous en trouvez partout, hein, même à Primark, il y en a un. Voilà, et du coup, pendant le vol, j'asperge un peu mon visage avec cette eau pour hydrater ma peau. Donc tout le temps dans mon sac à main aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce qu'il y a dans mon sac à main. Parce que le reste, c'est de secret, j'ai dit. Donc voilà, je vous ai montré en gros ce qu'il y a dans ma valise, sachant que ça varie. Je vous ai vraiment montré l'essentiel, ce qui ne bouge pas de ma valise, mes indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, mouah.